La pêche polynésienne poursuit sa montée en puissance. Avec une flottille plus importante, les rendements augmentent en 2022 et en 2023. Et si la marge de progression sur le marché local a atteint ses limites, le pays a de grandes ambitions à l'export. Des ambitions qui se heurtent cependant au manque de place du côté du port de pêche. Thomas Chabrol, Esther Cuneo. Sur les quais du port de pêche de Papeete, les professionnels ont le sourire. La production a le vent en poupe. En témoignent les chiffres records de 2022 et 2023. De 4700 tonnes en 2020, les volumes de poissons ont atteint un peu plus de 7000 tonnes en 2023. L'effort de pêche s'est accru ces dernières années, porté par une volonté politique de développer le secteur. À commencer par la flottille polynésienne qui compte aujourd'hui 80 tonniers en exploitation. Et selon les professionnels, ce n'est pas fini. La logique voudrait qu'effectivement, puisque de nouveaux bateaux doivent également continuer à être mis en exploitation, tout dépend ensuite des rendements qui sont aussi liés à des phénomènes climatiques, mais en tout cas, on ne devrait pas baisser. Mais pour continuer sur cet élan, c'est sur l'export que les regards se tournent. Tirée par la hausse du prix du poisson à l'échelle mondiale, la recette des exportations a bondi de 36% en valeur en 2022, soit 2,4 milliards de francs. Aujourd'hui, 95% des exports, c'est des exports qui se font réfrigérer, donc du froid positif, par avion sur le marché des États-Unis. On sait que la demande est assez forte. Il y a encore, en tout cas, de la demande sur certaines espèces, le thon rouge notamment, pas forcément sur le thon blanc. Il y a encore, donc, a priori, des capacités aussi d'augmentation de fret avec le nombre de lignes. Donc, c'est pour l'instant pas encore limitant, mais il faudra clairement, si on augmente encore la production et les exports, trouver d'autres marchés. Donc d'autres pays, mais peut-être éventuellement également d'autres produits. Preuve que la politique sectorielle de la pêche hauturière a porté ses fruits, les professionnels tirent un bilan positif. Par rapport à l'année 2022, en 2023, on a fait aux alentours des 20 à 30% d'exportation supplémentaire en termes de volume. On le fait dans une démarche de pêche durable, donc toujours, et qualitative. Donc voilà, je pense que c'est une progression qui est constante, une progression qui est consolidée, et maintenant à nous de continuer le travail. Pour continuer sur cette progression et atteindre les objectifs du pays, à savoir tripler les capacités de pêche, il faut plus de navires, plus de marins et plus d'infrastructures sur les quais. Et c'est là tout le problème, le port de pêche manque d'espace. Et les professionnels n'ont pas manqué de le rappeler lors des visites du président Macron, du ministre des Outre-mer et plus récemment du ministre de la Mer Hervé Berville. C'est déjà où l'augmenter, parce qu'effectivement, on est contraint au niveau géographique, puisqu'on est entouré par une zone industrielle, on est entouré par la mer. Peut-être une des solutions, c'est d'augmenter avec une emprise sur la mer. Alors aujourd'hui, le port tel qu'il est, il ne pourra pas permettre de tripler les capacités. Il y a encore une certaine marge, on discute un peu là-dessus dans les prochaines années. On pourra trouver des solutions à court terme. Si vraiment on envisage effectivement de tripler cette flotte, il y aura des aménagements significatifs à faire dans les prochaines années. Les nouvelles orientations stratégiques pour les 5 prochaines années sont en discussion avec les professionnels du secteur. Mais en dehors de quelques aménagements, l'extension du port a peu de chances d'y être.